Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va étudier les variations d'une fonction. Ici c'est un polynôme du troisième degré, illustration parfaite de l'intérêt de la dérivée pour déterminer des variations. Donc on va avoir besoin de pas mal de choses, d'abord de savoir dériver des puissances de x, ensuite étudier un signe, on va utiliser, vous verrez, un discriminant, et ensuite on regardera sur GeoGebra et sur les calculatrices un petit peu comment on peut se débrouiller pour vraiment vérifier ces calculs. Donc on est parti, première chose, on va dériver. F, c'est une fonction polynôme, ici polynôme donc de degré 3, donc cette fonction est dérivable sur son ensemble de définitions, ici c'est R, donc pas de souci de dérivation. Alors comment dériver cette fonction? Dériver une fonction, c'est déterminer une deuxième fonction, donc sa dérivée, avec des règles assez simples à appliquer, mais qu'il faut connaître. Donc ici je vais faire un petit tableau, donc avec des expressions et leurs dérivées. Première chose très importante, quand on dérive une fonction affine, eh bien, il va ne rester que le coefficient de x, ce qu'on peut appeler le coefficient directeur, donc ici a. Ça veut dire que dans notre fonction ici, vous avez x moins 2. Alors dans x moins 2, le coefficient de x ici n'est pas écrit, mais c'est un 1, d'accord? Donc quand on dérive, il vous restera uniquement le 1. Le moins 2 disparaît. Parce que quand on dérive une constante, ça fait 0. Ici, on aura besoin de x, la dérivée de x carré. Comme vous savez tous, c'est 2x. X cube, c'est 3x2. Et si vous avez une puissance n, ça fera n fois x puissance n moins 1 n, ça sera un entier non nul. Et dernière petite chose, si on multiplie xn, ce qu'on appelle un monôme, par un coefficient réel, vous aurez a multiplié par la dérivée de xn. C'est très simple. Ensuite, autre règle importante, quand on dérive une somme, c'est la somme des dérivés. Donc ici, on va dériver chacun des termes tranquillement. Le premier, ça fait moins 1 tiers fois la dérivée de x3, donc fois 3x2, moins donc une fois la dérivée de x2, donc moins 2x. Et ensuite on dérive x moins 2, on a dit que ça faisait donc plus 1. On simplifie tout ça, moins 1 tiers fois 3, vous voyez ça fait 3 sur 3, ça fait moins 1. Donc moins x2, moins 2x, plus 1. Ça c'est notre dérivée. Maintenant, pour déterminer les variations de f, on va avoir besoin du signe de cette dérivée. Pour étudier le signe de cette fonction f' ici, eh bien, il faut bien regarder. Elle est du second degré. C'est donc un trinôme du second degré. La meilleure façon de faire, c'est de passer par un discriminant. Donc ici, cette fonction du second degré, ses coefficients, c'est a égale moins 1, b égale moins 2, et c égale 1. Donc ça, c'est très très important. On va calculer tout d'abord son discriminant, donc delta, b carré moins 4ac. Je remplace vraiment tranquillement b carré 4ac. On fait les calculs après. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins fois moins, ça fait plus. Plus 4. On trouve 8. D'accord? Donc, on a deux racines. x1 qui sera moins b, donc moins 2, ça fait 2. Moins racine de 8 sur 2a qui fait moins 2. On va simplifier tout d'abord la racine de 8. 8, c'est 2 fois 4. Donc racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Le 4 va sortir sous forme d'un 2. On obtient donc 2 moins 2 racine de 2 divisé par moins 2. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Ce moins, on peut l'envoyer en haut. Le moins a cette capacité de pouvoir changer d'étage. Donc je peux mettre en haut, mais ça va multiplier tout ce qui est en haut par moins 1. Donc ici en haut, j'aurai moins 2 plus 2 racine de 2. Et ensuite, on peut tout simplifier par 2. Pour ceux qui ont un peu de mal, eh bien, je vous conseille de factoriser en haut par 2. Ça fera moins 1 plus racine de 2. Et ensuite, vous simplifiez. Vous aurez moins 1 plus racine de 2. Pour x2, eh bien, ça sera moins 1 moins racine carrée de 2. D'accord? On vérifie si c'est en devoir à l'aide des calculatrices. Menu pour une Casio, équation. Voilà, polynôme, degré 2. Et on note nos coefficients, vous voyez, moins 1, moins 2 et 1. Et vous avez l'avantage ici, moins 1 plus racine de 2. Et la deuxième, moins 1 moins racine de 2. Donc c'est parfait. Pareil sur les Texas, vous avez un menu qui résout ces équations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces racines? Bien, vous connaissez la célèbre phrase. Quand il y a deux racines, f' est du signe
de son coefficient en x2, donc ici du sin de a, à l'extérieur de nos deux racines. Pourquoi? Parce que ici a étant négatif, vous avez une parabole si on trace qui est inversée, avec deux intersections avec l'axe horizontal. Donc le sin, vous voyez, c'est moins, plus, moins. Donc dans le tableau, on aura un tableau moins, plus, moins. On va commencer ce tableau. Première ligne, ça sera pour x, moins l'infini, plus l'infini. Ensuite, on va mettre x1, x2. Alors, c'est bien d'avoir des valeurs approchées. Ça, c'est la calculatrice qui nous les donne. On ne s'embête pas à les trouver. On tape 0,41, donc on va mettre 0,4 et moins 2,4. J'écris, donc moins 2,4, 0,4. Donc, x1 est plus grand que x2. Alors ça, c'est pas une surprise parce que moi, je prends toujours les racines dans le même ordre avec moins racine de delta et plus racine de delta. Et quand a est négatif, je sais que x1 est plus petit que x2. Est plus grand, pardon, dans ce cas-là, je dis des bêtises. Dans le cas où a est négatif, x2 est donc la plus petite des deux. C'est toujours le cas si vous respectez le même ordre en calculant les racines. On remplit le tableau, donc f', il nous faut son signe. Qu'est-ce qu'on a dit? Que ça s'annulait en x2 et en x1. Puisque x1 et x2 sont les racines. Ensuite, le signe, on a dit moins, plus, moins. Ça veut dire que les variations de f, vous pouvez les trouver. Quand la dérivée est négative sur un intervalle, la fonction f est décroissante. Et là où c'est positif, ça sera croissant. Voilà. Il reste à indiquer juste ici une valeur approchée des extrémums. Donc on va regarder rapidement la machine. Une valeur approchée de f de x2 et une valeur approchée de l'image de x1. Et ça, c'est la calculatrice qui va s'en charger. On est dans le menu graphe. On trace la courbe. Ici, voilà. Alors, si vous voulez, ici, ça m'a donné ça tout de suite. Vous pouvez faire zoom en utilisant le zoom automatique. Par exemple, voilà, vous aurez ça. Ce qu'il vous faut, c'est les valeurs des extrémums. Vous pouvez utiliser directement le menu graphique, le graphic solver ici. Maximum, minimum, vous voyez. Donc ça vous donnera le maximum local ici. Donc ça sera donc en 0,4, ça donne moins 1,78. On notera ça. Et ensuite, pour le minimum, vous faites pareil en appuyant sur minimum. Et vous aurez moins 5,55. Idem sur une Texas, on rentre l'expression, on trace. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire zoom. Et là, pour l'avoir bien, il y a une zoom ici qui s'appelle ajuste. Donc vous appuyez sur 0. Voilà, et ça va essayer de vous trouver une fenêtre sympathique. Voilà. Et ici, vous faites pareil. Vous avez un menu calcul en F4. Donc vous mettez second bleu. Et vous mettez donc par exemple minimum. Voilà. Alors c'est un petit peu plus long. Il faut encadrer un petit peu. Donc vous allez mettre votre borne